Urbex, c'est la sensation en fait du calme et du repos. Ça veut dire exploration urbaine, et donc c'est venir dans des bâtiments, des lieux abandonnés. En fait, je me sens un peu privilégiée d'aller découvrir des bâtiments dans lesquels plus personne n'ira. C'est pas forcément visiter des lieux abandonnés, c'est être dans l'interdit, être dans des lieux où personne ne va. C'est venu peu de temps après que j'ai commencé la photo, il y a à peu près 1 an. Des amis à moi m'ont montré en fait ce qu'est la photo réellement. Ça m'a beaucoup plu, que ce soit au début on a commencé à la gare de Matabio, on fait quelques photos, des graphes et du lieu. Et à partir de là, quelques mois après, on a enchaîné de bâtiment en bâtiment dans Toulouse. Et on se dit pourquoi pas aller commencer à visiter des trucs abandonnés vu qu'il y a du passage en fait. En fait, elles étaient où les pistes du coup? C'était là? Ouais, c'était là. En fait, c'est vraiment récent, c'est depuis la rentrée, donc depuis septembre à peu près. Et pourquoi? Parce que je voyais beaucoup de photos sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux. Ça circule beaucoup et en fait, ça a éveillé ma curiosité. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'aller dans ce genre de lieu et prendre des photos. En fait, j'aime venir explorer et essayer de comprendre l'histoire du bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il se retrouve dans cet état-là. J'ai commencé l'Urbex il y a presque 2 ans, on va dire, mais je faisais pas de vidéos, je partageais pas quoi. Mais je savais même pas que je faisais de l'Urbex. Je visitais des lieux et je kiffais ça. Via Snapchat, tu sais, tu partages un peu ta story, tout ça, puis les gens ils voyaient que j'étais dans des lieux pas communs qu'ils kifferaient aussi de visiter quoi. Et là, les gens m'ont dit filme tout, etc. Donc j'ai commencé à tout filmer en mode caméra embarquée, tout ça. Et puis à force, ça m'a plu et j'ai fait ça en mode un peu photogénique quoi. Je sais que c'est des jeunes qui sont venus, ils ont foutu le bordel quoi. Après je me dis que si tout le monde est respectueux, c'est pas censé être dégradé quoi. C'est juste incroyable quand tu rentres dans un lieu et que tout est en place, tout est propre et tu te dis que tu es le premier à être entré. Ça c'est important. C'est purement artistique. C'est bon, il y a une planque qui cache. Il y en a certains, ils ont trouvé ça un peu ridicule parce que forcément Snapchat c'est un peu l'application pour les jeunes où tu te prends en selfie sur la plage, voilà tu vois. Et du coup j'ai utilisé cette application d'une autre manière et du coup ça déplaît un peu certains puristes, mais je m'en fous. Je m'en fous. Là tu voyages dans les années 60 là. C'est assez excitant parce que du coup, on a peur de rencontrer soit des personnes un peu malveillantes, soit de se faire embarquer par la police, ou tomber sur le propriétaire. Voilà, mais c'est pas vraiment, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je recherche pas forcément ça, mais après, c'est vrai que c'est excitant. C'est un document qui date de mars 77. Et c'est une feuille de fabrication, quoi. J'adore prendre des photos, mais j'aime aussi savoir ce qui s'est passé là-bas. J'aime bien me renseigner pour moi-même, voilà, pour savoir ce que j'ai visité.
Oui, là, on le voit, il est rose à l'intérieur. Attention, là. Ouais. Et le village, il est juste là derrière les arbres, je crois. Ça me surprend toujours, en fait. Quand je vois des bâtiments comme ça, immenses, abandonnés, et des fois, ça me rend même triste. Parce que c'est abandonné. Et c'est dommage, quoi. Le spot parfait d'Urbex, je dirais c'est les usines de charbon à Carmos. En fait, c'est la hauteur. Et avoir une vue d'ensemble et prendre une photo de l'immensité de la chose, c'est super en fait. Il faut essayer pour le voir. Le spot idéal, ce serait un château où il y aurait tout. Tous les meubles, enfin, les habits, tout. Urbex, c'est super vaste, super vaste. Il n'y a pas vraiment de spot parfait. Enfin, ouais, il y a Tchernobyl, des châteaux, j'adore les châteaux. C'est le temps qui l'a détruit, c'est pour ça qu'il est parfait, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, c'était à Tchernobyl. Et je pense que ça doit être assez impressionnant parce que là, pour le coup, c'est pas un bâtiment, c'est carrément une ville, une région qui est désertée. Et en plus, c'est un lieu chargé d'histoire pour le coup. Moi, je trouve que c'est un petit peu venir chercher un passé abandonné en fait. C'est un lieu où il y a une histoire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il y a quelques mystères autour.